montrer une vidéo où le ministre Kamto est nu en relation sexuelle avec un garçon. Et tenez-vous tranquille, ce garçon vit. Eh bien. Je vous le dis, portez-moi plainte, parce que nous sommes en pleine campagne. Et vous allez voir que moi, ça me fait vomir, parce que ce garçon est venu se plaindre. Ateba Yene et moi avons mené une campagne éthique. Lorsqu'il est venu me voir, parce que je suis l'ami d'Ateba Yene, je vous dis que le ministre Kamto est nu. Professeur, portez-moi plainte. Vous allez à présent permettre... Vous allez à présent... vont voir qui est Kamto. Oui, vous allez à présent permettre au docteur Ngono de... Là, c'était une parenthèse. Hein. Cette accusation, s'il vous plaît. Oui, portez-moi plainte. Vous allez voir, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Oui, la renaissance et l'homosexualité des jeunes Camerounais. Professeur Niamding, s'il vous plaît. Professeur Messanga Niamding, si vous aviez... Pardonnez-moi de vous avoir donné cette précision si froidement. Si vous aviez cette vidéo, je crois que vous ne vous torturiez pas les méninges et gaspillez votre énergie à brûler nos tricots au RDPC. Vous n'aurez pas... Permettez que le docteur Ngono puisse s'exprimer. Vous n'aurez pas choisi quelque chose de plus périlleux, aller brûler nos tricots, ainsi de suite. Vous aurez balancé cette vidéo, immédiatement. Donc, je termine donc avec votre vidéo pour vous dire effectivement que le ministre Kamto a apporté la preuve lui-même que le fait est réel. Comment ça? Allez dans sa page Facebook, 2 jours après l'incident. Vous savez, moi j'ai des yeux, mais je m'arrange quand même à lire tout ce qui se passe, en bien ou en mal dans les réseaux sociaux. Il dit ceci, je cite. On m'accuse depuis un certain nombre d'années d'avoir des relations sexuelles avec un jeune. Ce qui est totalement faux, ce n'est pas moi. Vous n'êtes pas allé dans sa page? Ça veut dire quelque part que cette vidéo, c'est sa tête. Mais lui, il nous dit que ce n'est pas lui. Mon plus grand souhait, je le réitère ici, est que pour l'honneur de ma personne, et peut-être pour l'honneur de M. Kamto, il faut qu'on aille en justice. Je pense que... Vous voulez qu'il vous porte plainte? Alors moi je pense que... Qu'est-ce qu'on voit dans la vidéo que vous avez? Je n'ai pas à le décrire. Je suis un homme politique accompli, qui se respecte et qui pense que le temps de la campagne fut le temps de la campagne, mais vous me connaissez, M. Obama. La main sur le cœur. Vous l'avez la vidéo? Je n'ai jamais... Mais oui! Pourquoi vous insistez tant? Mais le ministre Kamto lui-même a vu cette vidéo. Il dit que ce n'est pas lui. Il dit que ce n'est pas lui. Vous savez qui j'ai pour avocat? Non. Maître Sim, c'est mon avocat de famille. Et quand on... Vous savez qui est Maître Sim? C'est le vice-président du MRC. Quand on ira au tribunal, c'est mon avocat Maître Sim qui portera la vidéo. Je pense qu'il faut... Candidats, mais ils n'y parviendront pas. On m'a fait état encore ce soir d'une vidéo ordurière de quelqu'un qui se dit être professeur d'université et qui me prête des relations, j'allais dire, avec des jeunes garçons ou avec des garçons. Je ne peux pas ne pas l'évoquer sur votre plateau, parce que depuis 7 ans, je suis l'objet de toutes les avanies, de toutes les insultes, j'y ai jamais répondu. Mais je voudrais dire à mes compatriotes ce soir, que dès demain, j'ai demandé à mon avocat de déposer plainte contre l'individu dont je n'ose même pas prononcer le nom, qui s'est laissé aller à une telle infamie. C'est indigne. Tu as toujours la vidéo de l'acte homosexuel de Kamto ou pas? Tu as toujours la vidéo de l'acte homosexuel de Kamto ou pas? Quel hors-sujet? Comment hors-sujet? Tu as menti une fois, grossièrement. Ne continue pas. Je dis, hein? Réponds à ça. Est-ce que tu as toujours la vidéo la campagne de l'acte homosexuel de Kamto? La campagne pour moi. Alors, un scientifique sérieux, Tongué. Écoute-moi bien, hein? Monsieur Tongué. Oui. Un scientifique sérieux ne ment jamais en public. Oui. Parce que si tu mens une fois, oui. Descartes le dit. Tu es susceptible de mentir toujours ou souvent. Monsieur... Donc moi je te demande de réparer ton image. Vous me permettez? Tu m'amènes là parce que je voulais pas te dire ça. Il faut me dire. Non. On en parle souvent. Puisque je voulais qu'on fasse la paix ici. Non, non. Je voulais qu'on démontre aux Camerounais qu'on peut s'entendre. Chers collègues. Et je ne voulais pas te sortir. Chers collègues.
La carte la plus lourde, la casserole la plus lourde Elle n'est pas du tout que lourde. tu portes. Vous voulez que je vous dise quelque chose, cher collègue? Tu as menti Il ne veut pas. sur un collègue d'université d'un mensonge grossier et inacceptable. À partir de ce moment, tu es disqualifié. Cher collègue. Je te demande ici, avant de continuer, Oui. ou tu confirmes ça, ou tu fais amende honorable peuple. Cher collègue. Non, ne continue pas. peux répondre? Si tu ne peux pas répondre, Je peux répondre. on arrête l'émission. Je peux répondre. Cher collègue. Alors, ouais, c'est Cher collègue. Oui. C'est vrai. Cher collègue. Vous me permettez de répondre? C'est oui ou non, hein? Cher collègue, vous me permettez? C'est de l'algèbre de boule. Oh là là. Tu as dit que tu as une vidéo Il nous amène d'un collègue d'université Cher collègue. en plein débat homosexuel. Là, tu encore ou tu ne l'as pas. Le laissez. Ne jouez pas à ce jeu. On ne peut pas. Je suis un homme politique accompli. Et je voudrais donc lui dire, quand il a eu des problèmes avec le professeur Sossou, Moi, je qui n'ai pas vous a fait asseoir? C'est toi. Alors, le professeur ne t'a pas reçu grâce à moi? Oui. Pourquoi tu ne fais donc pas la même chose avec tes bistouris, tes trucs de médecins pour vérifier et dire que je soupçonne que mon collègue a menti? Pourquoi tu veux me livrer à la vindicte populaire? Non, ça ne va Pourquoi pas. tu veux me discréditer? Tu sais que... Donc je pense que, Moi, je- pour moi, permets-moi, tu me connais très bien. Baïbek, même si j'ai cet accident oculaire, regardons-nous dans les yeux. Tu sais que je n'ai jamais menti. Tu sais que je n'ai jamais menti. Et je voudrais pas que, si tu es fragilisé, dans une vision politique sur la construction nationale, parce que ce débat est un débat attendu. On voulait nous voir dans les rationalités d'échange, dans les divisions idéologiques, dans l'espoir de construire et peut-être de stabiliser cette nation avec des intellectuels politisés, parce que nos autres collègues ne sont pas politisés. Maintenant, tu veux nous ramener au caniveau, ça ne te ressemble pas. Mais joue aussi ton rôle de médiateur, tu es médecin, et reviens me dire si je me suis trompé. Merci Pascal Massagana. Non, donc je vais dire à Charlemagne. Oui, dis-le. Très amical. Moi, je vais jouer ce rôle. Et je voudrais m'excuser, faire l'amende honorable d'avoir soulevé cette question. Mais non, ne te gêne pas, moi je suis éduqué. Terminer. Est-ce que je suis en train de tirer? N'est-ce pas? Je te dis que je retire. Ne retire pas. Ne retire pas. Joue ton rôle. On nous voit à mon mission. Et puis, je vais aussi... Non, c'est le temps de parole de Jean Baïbek. Non, Ah non, il a plus parlé que moi. Les téléspectateurs peuvent vous dire, C'est vous qui écoutez, parlez depuis 20 ans. permettez-moi au moins, il m'accorde, lui c'est mon collègue, nous les universitaires, il ne peut pas... Tu as toujours la vidéo de l'acte homosexuel de Kanto ou pas? Quel hors-sujet, oh... Comment hors sujet? Tu as menti une fois grossièrement. Ne continue pas. J'ai dit, hein... Réponds à ça. Je- Est-ce que tu as toujours la vidéo La campagne de pour l'acte moi- homosexuel de Kanto ou La pas? campagne pour moi Alors, est un terminée. scientifique, Et, mon sérieux, cher, mon cher, Tongué. écoute-moi bien, hein... Monsieur Tongué, Oui. un Je peux scientifique répondre? sérieux Dis-lui de me laisser. ne ment jamais en public. Oui, mais c'est... Parce que si tu mens une fois, Oui, Descartes le dit, tu es susceptible de mentir toujours ou souvent. monsieur, Donc moi je te demande de réparer ton image. vous me permettez... Tu m'amènes là parce que je voulais pas te dire ça. Il faut me dire. Non. Puisqu'on en parle souvent. Puisque je voulais qu'on fasse la paix ici. Non, non. Je voulais qu'on demande aux Professeur, Camerounais qu'on peut professeur. s'entendre. Chers collègues, Et je ne voulais pas te sortir chers collègues, la carte la plus lourde, Elle la n'est pas- casserole la plus lourde elle n'est pas du tout... que tu portes. Vous voulez que je vous dise quelque chose, chers collègues? Tu as menti Il ne veut pas... sur un collègue d'université d'un mensonge grossier et inacceptable. À partir de ce moment, tu es disqualifié. Chers collègues, Je te demande ici, avant de continuer, oui, ou tu confirmes ça, ou tu fais amende honorable peuple. chers collègues, Non, ne continue pas. peux Si répondre? tu ne peux pas répondre, Je peux répondre. on arrête l'émission. je peux répondre. Chers collègues, Alors, ouais, c'est Chers collègues. Oui. C'est vrai, chers collègues, vous me permettez de répondre? c'est oui ou non. Hein? Chers collègues, vous me permettez... C'est de l'algèbre de boule. Oh là là. Tu as dit que tu as une vidéo Il nous amène... d'un collègue d'université Chers collègues. en plein débat homosexuel. Là, tu encore ou tu ne l'as pas?
Le laisser. Ne jouez pas à ce jeu. On ne peut pas. Je suis un homme politique accompli. Et je voudrais donc lui dire, quand il a eu des problèmes avec le professeur Soso, qui vous a fait asseoir? C'est toi. Alors, le professeur ne t'a pas reçu grâce à moi? Pourquoi tu ne fais donc pas la même chose avec tes bistouris, tes études de médecin pour vérifier, et dire que je soupçonne que mon collègue a menti? Pourquoi tu veux me livrer à la vindicte populaire? Non, pourquoi tu veux me discréditer? Tu sais que donc je pense que, pour moi, permets-moi, tu me connais très bien. Maïbek, même si j'ai cet accident oculaire, regardons-nous dans les yeux, tu sais que je n'ai jamais menti. Et je voudrais pas que, si tu es fragilisé, dans une vision politique sur la construction nationale, parce que ce débat est un débat attendu. On voulait nous voir dans les rationalités d'échange, dans les divisions idéologiques, dans l'espoir de construire et peut-être de stabiliser cette nation avec des intellectuels politisés, parce que nos autres collègues ne sont pas politisés. Maintenant, tu veux nous ramener au caniveau, ça ne te ressemble pas. Mais joue aussi ton rôle de médiateur. Tu es médecin et reviens me dire si je me suis trompé. Merci Pascal. Non, je vais dire à Charlemagne. Oui, dis-le. Moi, je vais jouer ce rôle. Et je voudrais m'excuser l'amende honorable d'avoir soulevé cette question. Mais non, ne te gêne pas, moi je suis éduqué. Est-ce que je suis en train de tirer, n'est-ce pas? Je te dis que je retire. Ne retire pas. Maurice Kamto est un Camerounais, né le 15 février 1954 à Bafoussam. J'ai fait mes études primaires à l'école Saint-Joseph, l'école catholique Saint-Joseph de Balin-Bafoussam. Puis 2 années relativement brèves à Baham, auprès de ma grand-mère. Je suis revenu à Bafoussam pour suivre mes études primaires. Après quoi, je suis entré au collège Saint-Thomas d'Aquin pour 1 an, avant de passer le concours d'entrée au lycée classique de Bafoussam. Ensuite, où j'ai poursuivi mes études jusqu'en classe de seconde. Puis je suis allé au lycée Jos de Douala, où j'ai passé le probatoire et le baccalauréat. J'ai d'ailleurs entendu que certains prétendent que je n'ai pas le baccalauréat. si je voulais dire quelque chose à ce sujet, il y a au moins un fait qui montre que non seulement j'ai le baccalauréat, mais je l'ai eu dans d'excellentes conditions, puisque j'étais l'un des 2 ou 3 de mon centre, le centre du littoral, à obtenir la mention. Assez bien au baccalauréat A. Ne vous inquiétez pas, professeur. Si sans baccalauréat, on peut être professeur, je signe tout de suite. Voilà. Et donc, après cela, je suis entré à la faculté de droit de l'université de Yaoundé. Comme on disait à l'époque, il y avait une seule université. Qui est devenu Yaoundé 1 aujourd'hui. Voilà, Yaoundé 1, Yaoundé 2. Donc c'était en fait la faculté de droit et sciences économiques, comme on disait à l'époque, puisqu'on faisait les deux ensemble. Donc j'ai fait tout mon cursus là-bas. Jusqu'en licence, mais la licence était de 4 ans à l'époque, c'était l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui la maîtrise en effet. Oui. Après quoi j'ai été admis, mon dossier a été retenu à la faculté de droit de Nice, dans le sud de la France, où j'ai fait mes études donc de DEA, on appelait à l'époque DEA, diplôme d'études approfondies, qui est devenu le Master 2 aujourd'hui, donc où j'ai mené de front plusieurs diplômes. J'ai fait le DEA de droit public fondamental, DEA de droit international public, le diplôme de l'Institut des hautes études internationales, le certificat d'études communautaires. La même année, j'ai pu obtenir tous ces diplômes. J'étais inscrit en thèse ensuite à la faculté de droit de Nice, mais je suis remonté à Paris, où j'ai fait l'IAP, c'est-à-dire l'Institut international d'administration publique de Paris, en même temps que je suivais des cours à l'université de Paris 1. Vous faisiez qu'étudier là. En réalité, oui, pendant cette période, je faisais qu'étudier, comme beaucoup de Camerounais d'ailleurs. Mais j'avais surtout à cœur une chose, c'était de vite faire mon cursus, de passer le maximum de diplômes et de rentrer au Cameroun. Ça m'a toujours habité pendant toute cette période. Et c'est la raison pour laquelle, en 1982,
le 6 novembre 1982. On est à Nice et dans la salle de jeu, parce qu'il y avait, j'étais à la cité, oui, Jean Médecin, et quand on annonce justement l'accession, la démission de l'ancien président et l'avènement du président actuel, c'est une explosion de joie, on est fou de joie. Ah, et, vous avez chanté Il est né le divin enfant. Oui, absolument. et donc, on n'avait plus qu'un seul rêve, c'était de finir rapidement et de rentrer pour apporter notre contribution à ce jeune président de 49 ans, lettré, qui avait fait des études en France. Vraiment, et c'est cela. Et c'est pour la raison pour laquelle, dès que je soutiens ma thèse de doctorat d'État en droit public, en novembre 1983, un vendredi, le dimanche, je suis à Yaoundé.